Lundi 4 mai les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il est l'heure d'ouvrir ensemble cette nouvelle semaine d'actualité football, semaine Ligue des Champions. Il est 16h, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement et gratuitement, où que nous soyons, vous le savez, sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Restez bien jusqu'au terme, je vais vous présenter les nouveaux maillots du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, ce qui nous amène à parler logiquement de cette Ligue des Champions demi-finale. Retour cette semaine avec également Atlético, Arsenal, nous parlerons des filles. Finale, Lyon, Barça, nous parlerons de l'Olympique de Marseille qui est en grande difficulté. Mais regardez, en toile de fond, on est là. Vinicius qui évite le pire, les amis. Le Real s'est imposé hier pour éviter le pire. C'est quoi? Voir le Barça d'ores et déjà sacré champion et donc week-end prochain, Classico, à Madrid, être obligé d'accueillir le Barça en mode champion et donc en proposant, vous le savez, cette fameuse aide d'honneur, le pasillo, et d'applaudir le Barça. Vinicius, sans Kylian Mbappé, eh bien, permet au Real Madrid d'éviter cela, d'éviter le pire. Vous m'aurez compris, on va démarrer tout de suite avec le premier titre. Porto, regardez la une de Abola, 31e titre de champion pour le FC Porto. Et puis j'adore cette anecdote sur le compte X de Abola. Le président André Villas-Boas, les amis, qui, rendez-vous compte, avait déjà été sacré champion. Mais en tant que coach de Porto, c'était la saison 2010-2011. Lui qui a déjà été également coach, vous le savez, du côté de Chelsea ou encore de l'Olympique de Marseille. Eh bien, quelle histoire pour lui. Sacré coach et sacré président avec sur la poitrine l'écusson du FC Porto. Au Portugal, encore un titre, un trophée qui est encore à décerner. La coupe entre le Sporting et Torrense et donc Porto qui succède, vous le voyez, aux 2 années du Sporting Portugal. En Italie, c'est l'Inter, les amis, qui succèdent au Napoli. 21e titre de champion pour l'Inter Milan. Et regardez la une du Corriere dello Sport, je l'adore. Le sport italien a enfin le sourire. Vous le savez qu'il y a quelques jours encore, nous étions sur la peine de la non-qualification de la Squadra Azzurra pour la 3e fois consécutive pour la prochaine Coupe du Monde. Eh bien, ça y est, on a trouvé le sourire, bien évidemment, avec l'Inter, avec Sinner, le tennis, le numéro 1 mondial qui s'est imposé du côté de Madrid, et avec monsieur Antonelli, vous le savez, la superstar de la Formule 1 qui s'est imposée avec la bannière italienne au Grand Prix de Miami, la triplette italienne à la une du Corriere dello Sport. Et donc l'histoire magique de Chivou, après celle d'André Villas-Boas, lui qui a commencé au football, vous le savez, notamment du côté de l'Ajax d'Amsterdam, sur la grande scène européenne où il était arrivé en provenance de l'université de Craiovie. Il remporte notamment le championnat, la coupe et la supercoupe. Et puis l'AS Rome ici, lorsqu'il arrive en Italie, nous étions dans la saison 2003-2007, il remporte notamment une Coupe d'Italie et puis le fameux triplé. Regardez, je vais vous zoomer ça. Souvenez-vous de ces images-là, 2010-2011, le triplé avec José Mourinho. Et aujourd'hui, il est à la place de José Mourinho. Et regardez juste à côté, avant de prendre l'équipe première, il était l'entraîneur de la Primavera, les jeunes de l'Inter. Il avait été sacré champion en 2022. C'est la belle histoire de monsieur Chivou. Il a bien évidemment des hommes à ses côtés et je pense notamment à Beppe Marotta, les amis, le président de l'Inter. Quelle histoire également pour lui. Il avait été sacré champion à 8 reprises lorsqu'il était alors l'AD, l'administrateur délégué, administratore delegato, le grand boss de la Juventus de 2011 à 2019. Et voici son 3e titre avec l'Inter, 2 comme AD de l'Inter et c'est son premier avec ce statut de président. Beppe Marotta qui a su construire cette équipe pour Chivou, notamment avec les totems, les classiques. Lautaro Martinez, les amis, c'est son 3e titre de champion, vous le voyez, 372 matchs, 173 buts et donc 3e titre de champion, 21, 24, 26, 2 Coupes d'Italie et 3 Supercoupes italiennes et ce duo magique avec Marcus Thuram. Les hommes forts, ils sont là. Regardez, je vous les montre justement avec Lautaro, avec Marcus Thuram, avec bien évidemment Di Marco. Lui aussi, c'est un symbole. Lui qui a le cœur absolument interiste. Regardez, je vous zoome ici. Lorsqu'il était jeune, pour voir l'Inter sacré champion. Et regardez, lorsqu'il était tout minot avec le maillot bleu et noir de l'Inter, il est aujourd'hui sacré champion. Ça aussi, c'est une belle histoire. Le Cuore Inter, dans la salle des machines, le cœur de l'Inter également. Eh bien, c'est Barella qui est l'un des maîtres à jouer. Et que dire de la saison de Bastoni? Ça a été dur, mais il en sort
tête haute, à double titre, saison difficile, et il en sort parce que vous le savez, il devrait se diriger vers le FC Barcelone. Je vous en parle dans quelques petites secondes. L'orchestre de l'Inter a été parfait. Quelle musique avec Chivou. Regardez l'ensemble des notes attribuées à l'ensemble de la saison de l'Inter avec un 10 sur 10 pour Chivou, avec un 10 sur 10 pour Lautaro, avec un 10 sur 10 également pour Di Marco. L'Inter qui donc succède au Napoli, c'est le 21e titre. 36, c'est le record, vous le savez, pour la Juventus de Turin. Regardez cette histoire des 21 trophées chronologiques de gauche à droite avec à chaque fois le visage du joueur mythique de la saison. Si je reste sur l'ère moderne, regardez les années 80 avec Altobelli, avec Lothar Matthäus, avec Adriano, avec Hernan Crespo, Javier Zanetti, Zlatan Ibrahimovic, Diego Milito, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, bien évidemment, et monsieur Federico Di Marco. J'adore ce type de chronologie. L'Inter sacré champion parce que Milan est tombé, les amis. Regardez, défaite 2-0 face à Sassuolo à l'extérieur, le visage blême d'Adrien Rabiot. La difficulté, vous le savez, pour Milan cette saison, c'est l'offensive, l'attaque. On ne marque pas. Regardez comme un symbole la note de la Gazzetta dello Sport des joueurs offensifs. Elles ne sont pas bonnes. Nkunku, qui devrait partir, a pris un 5 sur 10. Que dire de Leao, sorti quasiment assuré, 4,5 sur 10. Très mauvaise note. Et du coup, regardez, Milan, eh bien, attention, la grande difficulté pour les places Ligue des Champions. L'Inter est au-dessus champion. Le Napoli est à la deuxième place. Regardez, c'est quasiment un statu quo avec des matchs nuls absolument partout. La défaite de Milan. La bonne opération, elle pourrait être aujourd'hui pour Rome, les amis, qui joue ce soir 20h45 face à la Fiorentina, 61 points en 4 victoires. Eh bien, ça chamboule absolument tout. Attention à cette bataille Ligue des Champions. Et donc, le flop de la Juventus, vous l'aurez compris, attention à la 4e place. Regardez comment avait joué la Juve ce match attendu, et notamment sur les postes offensifs avec Yildiz, David et Conceição. Regardez ici avec Khéphren Thuram aux côtés de Locatelli. C'était un match très attendu. Un but partout face à Vérone qui pourtant jouera en Série B la saison prochaine, et donc la bonne opération possible, opération Rimontana, vous le voyez, pour l'AS Rome de Gasperini et de Malen, très attendu, match ce soir à 20h45. Je vous parlais de la Juve, je vous amène du coup un peu déjà au Mercato. Je vous parlerai de l'Olympique de Marseille dans un instant, mais regardez, possibilité pour la Juventus de Turin, on aurait ciblé, les amis, Greenwood, l'ancien de Manchester United, vous le savez, qui avait été prêté en septembre 2023 du côté de Getafe, et en revenant à Manchester United, qu'il avait vendu à l'Olympique de Marseille pour 26 millions d'euros. La Provence, ces derniers jours, se demandait ce qui se passait avec Greenwood, qui ne semblait ne plus entrer dans les plans d'Habib Beye. Il était titulaire ce week-end pour la défaite face à Nantes 3-0. Eh bien, la Juve en aurait fait une priorité, éventuellement pour les couloirs, vous le savez, où réside Conceição ou encore Zegrova. Que va-t-il se passer? La valeur marchande actuelle de Mason Greenwood serait à 55 millions d'euros. Marseille, justement, qui est en pleine perdition. Regardez les titres de ce week-end. Donc, défaite face à Nantes. L'OM en perdition, vous le voyez, avec Greenwood à la une de l'équipe. Et regardez la une de la Provence. Zéro pointé. C'était le titre de la presse régionale. Page intérieure. Regardez, Beye à la dérive. Je ne démissionnerai pas en conférence de presse d'après-match, sauf si je suis le problème. On est en grande difficulté. D'ailleurs, regardez les notes. C'est comme un symbole. Les confrères de la Provence ont choisi de mettre une bulle, un 0 à tout le monde. Absolument tout le monde prend ce 0 du côté de l'équipe. Je vais vous zoomer un peu ça pour que vous y voyez mieux. On y est, regardez, avec l'ensemble des notes, les moins bonnes, elles sont pour Beye, elles sont pour Aubameyang, pour Timber, pour Vermeuren, avec ces 2 sur 10, très mauvaises opérations, vous l'aurez compris, pour l'Olympique de Marseille, car regardez, Marseille est ici, les amis. On n'est plus dans les places européennes. Monaco est passé devant. Vous le voyez, grande difficulté. L'Europe est en péril. Du coup, la Provence, ce matin, se pose la question avec un titre très très fort, en ruine. Le président Longoria parti, le coach des dont on va parler dans un instant, parti lui aussi, Mehdi Benassia aujourd'hui à la direction sportive, ou encore Habib Beye. Les discours et la réalité, entre les paroles et les actes, l'OM n'a jamais cessé de faire le grand écart, de quoi expliquer en partie le fiasco de cette saison. Point d'interrogation. Allez lire tout ça, c'est sur les éditions digitales et de l'équipe et de la Provence. Le titre n'est toujours pas joué en France, toujours la bataille entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Paris qui a fait match nul à domicile ce week-end en préparation du match face au Bayern Munich. Vous me voyez venir, 2 buts partout, vous voyez, la tête était ailleurs selon les confrères de l'équipe. Je vous montre
la composition d'équipe de Luis Enrique et les notes choisies par les confrères, vous voyez que c'était largement une équipe remaniée par rapport à celle qui devrait affronter le Bayern Munich. Dro Fernandez avait une opportunité, il a manqué cette opportunité, l'ancien du Barça, avec un 3/10. 3/10 également pour Beraldo. L'interrogation, elle est peut-être ici, les amis, sur Fabian Ruiz, assez logiquement. Pourquoi? Parce que vous le savez, Achraf Hakimi ne sera pas là pour ce match face au Bayern. Il s'est blessé. À noter, regardez que c'est Mayoulou qui avait pris ce poste de latéral droit. Normalement, c'est Warren Zaïre-Emery qui devrait pivoter et aller prendre ce poste à droite. Donc, il y a un poste vacant au milieu de terrain. Est-ce qu'il est pour Fabian Ruiz? C'est le dilemme. C'est à la une aujourd'hui de l'équipe. On s'interroge quant à savoir s'il est, oui ou non, regardez, à 100% pour être dans ce match incroyable de Titan face au Bayern Munich. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, bien, le Paris Saint-Germain, bien évidemment, est une force offensive absolument incroyable. Regardez, c'est historiquement, regardez ça, le plus de buts marqués sur une seule saison en Ligue des Champions. Le record était pour le Barça en 2000 avec 45 buts inscrits. Eh bien, le Paris Saint-Germain peut battre ce record et passer devant, à condition d'en mettre à minima 2 face au Bayern Munich dans cette demi-finale retour. D'ailleurs, le Bayern est également dans ce top ici avec 42 buts inscrits. Regardez d'ailleurs quel était le 11 type de l'UEFA Champions League avec 4 joueurs du Paris Saint-Germain dans ce 11. Dembélé, Kvara, Joao Neves et Vitinha. Côté Bayern Munich, Luis Diaz, Olise et Upamecano. L'Atlético Madrid avec Poubi et Antoine Griezmann. Et Arsenal avec Raya et Gabriel. Ce qui m'amène justement à la bataille pour le titre en Angleterre. Rien n'est encore joué. Et ça, j'adore. Regardez Arsenal qui résiste toujours à la pression de Manchester City avec un super Bukayo Saka. Victoire 3-0 face à Fulham. J'adore ce jeu de mots qui est ici. Regardez. Vous voyez Saka qui marque le but à la 40e minute, qui s'approche du poteau de corner de couleur blanche. Vous savez que quand vous prenez un drapeau blanc, que vous le brandissez dans un conflit et que vous l'agitez, c'est que vous dites très clairement que vous vous sentez battu, que vous posez genoux à terre, que vous rendez les armes, que vous abdiquez. Eh bien, regardez, wave the white flag. Est-ce qu'on agite le drapeau blanc? Eh bien, non. No way. C'est le message de Mikel Arteta et de ses hommes. On va absolument rester dans cette bataille pour le titre jusqu'au bout. 6 points d'écart pour le moment. Je vous rappelle que Manchester City joue ce soir, 20h, heure anglaise, face à Everton, avec un calendrier très dense, avec notamment la finale de la FA Cup face à Chelsea. Arsenal qui va pouvoir compter sur Gyökeres. Regardez, première saison avec Arsenal. Et là aussi un record. Plus de 20 buts marqués en Première Ligue sur sa première saison. Il vient s'inscrire sur les tablettes comme l'avait fait Thierry Henry, saison 99-2000. Plus de 20 buts pour sa première saison avec Arsenal. Alexis Sanchez également, saison 2014-2015. On l'attend de pied ferme, vous vous en doutez, du côté de l'Atlético Madrid. D'ailleurs, regardez comment Arteta a oxygéné, on va dire, son équipe par rapport au match aller de la Ligue des Champions. 5 changements opérés dans ce match. Il a laissé au repos Martinelli, Madueke, Odegaard, Subimendi et la position de Hincapié pour réorchestrer cette équipe pour cette victoire 3-0. D'ailleurs, El Cholo Simeone avait la même chose en tête. C'était ce week-end sur la pelouse de Valence, mais lui, les amis, il a changé absolument tout. 100%. Le 11 de départ face à Arsenal, le 11 de départ pour la victoire à Valence, 11 joueurs différents. On a totalement ventilé du côté d'El Cholo Simeone. D'ailleurs, je vous ai montré ça dans les colonnes de marquage, j'adore. Regardez ça, El Cholo Simeone. Vous le voyez là avec du sang au niveau de l'arcade gauche. Lui, les amis, pour les plus jeunes, Gilles Grimandi, français de la grande équipe d'Arsenal, d'Arsène Wenger. Regardez, je vais vous faire un petit zoom dessus. Regardez l'équipe d'Arsène Wenger face à l'équipe alors de la Lazio de Sven-Goran Eriksson. C'est là qu'était El Cholo Simeone. Regardez cette équipe fantastique avec Thierry Henry. C'était les années avec Will Tord, avec Pires, les fameux invincibles d'Arsenal. C'était un choc de Ligue des Champions, saison régulière, 3e journée. Arsenal s'était imposé face à la Lazio 2-0. Match retour, un but partout. Il y avait eu un choc tête contre tête et Simeone face à Arsenal, c'est ce qui inscrit qu'il a peut-être encore, on adore ces anecdotes, un petit caillou dans la chaussure, un air de revanche face à Arsenal pour El Cholo Simeone. L'Angleterre, je vous l'ai dit, où rien n'est joué. Je voulais vous montrer ça parce que ça, c'est absolument fantastique. Manchester United, les amis, sera
en Ligue des Champions. Oui, la saison prochaine, grâce notamment au petit Maino. Regardez, victoire 3-2 ce week-end face à Liverpool avec Monsieur Carrick. C'est absolument incroyable. Europe, here we come. Nous arrivons, Europe. Nous serons en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est l'information principale du côté de Manchester United. Ce qui est beau, c'est que depuis que Carrick est arrivé, tous les gros sont tombés sous le feu de Manchester United. Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea et donc Liverpool, pour faire qu'aujourd'hui, les amis, avec Carrick, regardez, je vous zoome ça depuis qu'il est arrivé le 17 janvier 2026. Si vous commencez le championnat à cette date, eh bien Manchester United est devant. Carrick va-t-il rester coach de United la saison prochaine? Selon moi, avec ces chiffres, je ne vois pas comment on peut faire autrement. D'autant que Carrick a réussi à retrouver l'union dans le vestiaire. Maino en est un symbole d'ailleurs, lui qui vient de prolonger avec United, avec son agent ici, David Lockwood de CA. Regardez-le posant avec les jeunes de Manchester United dont il a fait partie. Maino, ça c'est intéressant. Je vous parlais de confiance, regardez ce zoom. Sous Amorim, sous Fletcher, sous Carrick, regardez le nombre de matchs joués, regardez le nombre de titularisations. 0 Amorim, 0 Fletcher, 12 sur 12 avec Carrick. Ça, c'est la confiance. Ça, c'est le symbole. Ça, c'est selon moi le signe que le board de United devrait conserver Michael Carrick à la tête de Man U. Très intéressant. Je vous rappelle que la FIFA, les amis, est en train d'établir ses nouvelles règles pour la saison prochaine et pour les grandes compétitions, avec notamment une règle clé, l'obligation d'avoir dans le 11 de départ un joueur formé au club, à minima un U21, plus jeune éventuellement. Et regardez, eh bien le Times a proposé ce schéma, le nombre de matchs de Premier League cette saison où chaque club a offert à minima un joueur de 21 ans ou moins. C'était avant ce week-end. Manchester City, 30 matchs avec donc des joueurs jeunes. Regardez où se positionne Manchester United ici avec 20 matchs. Et regardez Manchester United qui est d'ailleurs l'équipe de Premier League avec le plus grand nombre de joueurs âgés de 21 ans ou moins au démarrage de la saison. 6 joueurs. Donc, normalement, ces top clubs anglais devraient répondre facilement, vous l'aurez compris, à la proposition de la FIFA. En revanche, pour les clubs qui sont tout en bas, c'est bien plus difficile. Regardez les zéros pour Brentford, Leeds, Aston Villa ou encore Burnley. Je pense notamment à Aston Villa sur la scène européenne. Ça pourrait être compliqué. Ça, c'est intéressant, les amis, avec Tottenham qui s'est imposé ce week-end et qui sort de la zone rouge. Pourtant, vous le savez, c'est ultra dur. L'infirmerie est pleine à craquer. Xavi Simons est le dernier. Il ne disputera pas d'ailleurs la Coupe du Monde. On nous fait part des photos de tous ceux qui ont été blessés, avec notamment Madison, Kulusevski, Romero. Je pense à Vicario, Kudus qui est ici, encore à Davis ou Solanke. Regardez le nombre de jours d'absence du côté de la Première Ligue. Tottenham est top 1 avec 1377 jours. C'était avant ce week-end. D'ailleurs, on peut former un 11 complet avec tous les joueurs absents, vous le voyez, de Tottenham, avec donc Xavi Simons. Au total, c'est 1377 jours, c'est 35 blessures. Il n'y a pas une équipe de Première Ligue qui a plus de blessures que Tottenham. C'est difficile pour Roberto De Zerbi, mais il est peut-être en train de s'en sortir. Le Real Madrid, avant d'aller parler du Barça, les amis, et donc Vinicius, vous l'aurez compris, qui évite le pire, 2-0 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Voici quel était le 11 de départ d'Alvaro Arbeloa. Les notes les plus dures, vous l'aurez compris, sont en rouge, notamment Mastampuono qui prend un 4, il était entrant. Je vais revenir sur Ferland Mendy. Les meilleures notes sont vers le vert au dégradé, avec Lunin, Tchouaméni et bien évidemment Vinicius avec ce 8 sur 10, 3 sur 3 dans les colonnes de Marca. La presse catalane est très claire et pointe du doigt Kylian Mbappé. Les amis, vous le savez qu'il est absent, il est en phase de récupération. Eh bien, les médias espagnols se sont déchaînés, mais je dis bien déchaînés ce week-end. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé a profité de cet espace-temps pour aller prendre du bon temps du côté de l'Italie, à Cagliari, avec sa compagne, une star en Espagne, Esther Exposito. Il a été bombardé par les paparazzi. Regardez, ici à bord d'un yacht, petite soirée, la petite table. Et du coup, eh bien, les critiques sont en train de tomber en disant le club est en difficulté, ta récupération doit se faire à Madrid, au club. C'est ce que
traduisent, en tout cas les confrères en Espagne, notamment la presse catalane ici avec Sport, très critiqué pour cette escapade. Que va-t-il se passer? En attendant, regardez, les schémas sont ici avec Arbeloa qui a clairement dit que l'Espagnol avait largement le potentiel physique au-dessus du Real Madrid. En parlant de potentiel physique, les amis, Ferland Mendy c'est une nouvelle fois blessé et je vais y revenir. Kylian Mbappé, les chiffres sont là. Là, ce n'est pas une opinion, hein, ce que je vous traduis là, les amis, c'est une information. Les chiffres, regardez, lorsqu'il était blessé, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid, vous le savez, a aligné que des défaites. Kylian Mbappé est revenu, une seule victoire sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Kylian Mbappé s'est reblessé, nouvelle victoire. La traduction, grosso modo pour la presse espagnole, vous l'aurez compris, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid joue mieux, en tout cas gagne, sans le Français numéro 9, numéro 10 aujourd'hui du Real Madrid. Vinicius de son côté, vous l'aurez compris, cartonne. Il est le 8e joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer à minima 20 buts, 5 saisons consécutives, avec les Di Stefano, les Benzema, les Ronaldo, les Ferenc Puskás, Hugo Sanchez, Païnho également l'Espagnol, ou encore Raúl. Ce qui est clair, c'est que depuis l'arrivée d'Arbeloa, eh bien, il va mieux, le Brésilien. Regardez, avec Xabi Alonso, les chiffres sont ici, les chiffres avec Álvaro Arbeloa, nombre de matchs, nombre de buts marqués, vous le voyez très clairement, le nombre du ratio temps but marqué, très clairement, c'est beaucoup mieux avec Álvaro Arbeloa. La connexion est là entre le coach et le joueur du Real Madrid, ce qui n'est pas du tout le cas avec d'autres joueurs. Vous le savez qu'on est en scission au sein du groupe du côté du Real Madrid avec plusieurs profils et notamment Ceballos. C'est clair et net, c'est explosif. Il n'est pas du tout dans les plans d'Arbeloa. Les deux hommes se seraient confrontés de façon très directe dans une discussion. Point final, le joueur du Real Madrid ne veut plus rien avoir à faire avec son entraîneur. C'est terminé, il devrait quitter le Real Madrid à la saison pour la saison prochaine. Lui, il va quitter le Real également cet été. Le capitaine emblématique Carvajal s'est annoncé adieu à tout. Pourquoi? Le Real Madrid ne va pas lui proposer une prolongation de contrat. Il va donc quitter le Real Madrid. Vous le savez que la Coupe du Monde est là. On nous dit très clairement qu'il a un pied et demi en dehors de la sélection car ça fait 3 mois qu'il ne joue pas et en plus, il s'est reblessé. Carvajal, les amis, qui va sortir par la fenêtre. C'est bien triste pour moi, pour l'un des symboles de l'histoire du Real Madrid. D'ailleurs, il y a comme une malédiction qu'a relevé Marca. Vous le savez qu'il était premier capitaine pour la première fois cette saison. Eh bien, regardez, on a relevé qu'à chaque fois qu'un joueur est devenu premier capitaine sur les dernières saisons, eh bien, à chaque fois, la saison qui suit, il est parti. C'était le cas de Ramos, Marcelo, Benzema, Nacho, Modric et aujourd'hui de Dani Carvajal. Il va donc laisser une place parmi les 4 capitaines du Real Madrid. Qui va prendre cette place? Je vous rappelle qu'au Real Madrid, on est capitaine en fonction du nombre de saisons passées au Real Madrid. Courtois 8, Vinicius 7, Valverde 7 et c'est Lunin qui devrait entrer maintenant dans ce ranking pour la saison prochaine des capitaines du Real Madrid. Le problème avec les blessures, ça c'est clair du côté du Real également. Regardez, le problème principal n'est pas forcément l'entraîneur, mais plutôt le staff médical. 60 blessures cette année au Real Madrid. 60 blessures. Je vous parlais de 35 tout à l'heure du côté de Tottenham, pardon. 60 blessures au Real Madrid. Et donc, avec un symbole, c'est Ferland Mendy. Rendez-vous compte, 393 matchs pour le Real Madrid depuis l'arrivée de Ferland Mendy. Il en a manqué 170, les amis. Il en a manqué 170 sur un total de 393 possibles. C'est bien évidemment de trop. Et l'anecdote pour vous montrer une nouvelle fois les difficultés au sein de ce groupe Real Madrid, lorsqu'il s'est blessé dans ce match, le joueur français, on pensait éventuellement que Carreras, qu'on a amené à coup de millions de Benfica, allait entrer. Eh bien, Arbeloa a choisi Fran Garcia. Regardez le visage de Carreras avec un petit rictus. Ça aussi, ça veut dire que cela se passe mal en ce moment entre le latéral et le coach. La bonne nouvelle, c'est le clean sheet. 0 but encaissé. 84 jours après, il a fallu attendre 84 jours pour voir, eh bien, le Real Madrid refermer sa cage et ne pas encaisser en Liga depuis le match face à Valence avec la victoire 2-0. Que va-t-il se passer la saison prochaine pour Hendrik? Du côté de l'Olympique Lyonnais où il cartonne, vous le savez, avec la victoire de Lyon ce week-end où il est en prêt, va-t-il pouvoir intégrer le quatuor
quatuor d'attaque du Real Madrid. Ce sera notamment l'une des décisions de Florentino Pérez. L'autre décision majeure, c'est de savoir qui sera le coach, bien évidemment. Suite du feuilleton, José Mourinho, ce week-end, il le dit clair et net. Regardez avec ses guillemets, personne du Real Madrid pour l'instant n'a parlé avec moi. Et il l'assure, il me reste encore une année de contrat. Ce qui est sûr, c'est que Benfica réagit, vous le voyez, à la menace Real Madrid et est en train d'essayer de discuter avec José Mourinho pour éventuellement prolonger. Il y a une clause à date qui permettrait au Real d'aller le libérer. Elle serait, je dis bien, elle serait à 3 millions d'euros. Que va-t-il se passer avec José Mourinho? La distance toujours avec le Barça dont on va parler dans un instant. Pichichi toujours pour Kylian Mbappé avec 24, poursuivi par Muriqi avec 21. Pourquoi là c'est intéressant? Je voulais vous montrer ça parce que les amis, Joan Garcia, ça y est entré dans le classement des meilleurs gardiens du championnat et à la première place. Pour cela, il faut à minima avoir joué 28 matchs. Vous le savez qu'il est arrivé en cours de saison de l'Espagnol Barcelone. Il ne jouait pas et du coup, il n'avait pas totalisé ses 28 matchs. Ça y est, ce week-end, il l'a totalisé et boum, il est rentré tout de suite à la première place devant Courtois pour obtenir le trophée de meilleur gardien de la Liga espagnole. À la distance, le Barça fait clairement état de fait en disant le Real Madrid, scission, union au Barça. C'est ça qui est la force et la différence du succès du FC Barcelone cette saison d'Hansi Flick. On nous dit très clairement que le coach allemand veut aller chercher les 100 points. Le record, souvenez-vous, du Barça de Tito Villanova, saison 2013 avec Eric Abidal, ou encore le Real Madrid de José Mourinho en 2012 qui avait totalisé également 100 points. Voici comment le Barça s'est imposé ce week-end. Portez votre regard notamment sur l'attaque, toujours sans Rafinha et Lamine Yamal. On avait choisi Fermin et le petit Rooney sur le côté droit. Rashford, vous le voyez, est entré. Normalement, il rentre ici, à gauche. Il est entré à droite. Ça, c'est intéressant parce que, selon moi, il a gagné des points, regardez, une nouvelle fois, pour rester au contact la saison prochaine et rester éventuellement du côté du FC Barcelone. Rooney, de son côté, eh bien, n'arrive pas, lui, à résister à cette pression, porter sur les épaules le rôle que porte Lamine Yamal. Ce n'est pas simple. Il lui reste encore quelques matchs pour montrer au Barça qu'on peut compter sur lui. Ferran, comme Lewandowski, a marqué ce week-end. Lui aussi veut montrer qu'il est en taille patron. Et regardez au chapitre des transferts, le jeune Hector Fort, qui est prêté du côté de Elche, le latéral, serait sur les tablettes de l'Inter et du Bayer Leverkusen. Voici les notes de ce week-end du côté du Barça. Les meilleurs, ce sont des 7 sur 10, avec Rashford, avec Ferran, les deux hommes entrés, Fermin titulaire ou encore Joan Garcia, 7 pour Lewandowski et 7 pour Hansi Flick. Que va faire Rafinha? Les amis, on s'interroge, bien évidemment. Vous savez que l'Arabie Saoudite lui fait un pont d'or. Il méditerait encore, il n'aurait pas encore affiché sa décision définitive. Lui, il a fait. Hansi Flick prolonge, les amis. C'est l'information principale également de ce week-end. Le grand oui, prolongation jusqu'en 2028, plus une année en option. Le président Laporta aurait aimé encore une année de plus, mais c'est déjà ça pour Hansi Flick qui pourrait faire une manita, regardez, au Real Madrid. Depuis qu'il est arrivé, il pourrait truster son 5e titre domestique avec le Real contre 0 côté Real Madrid, entre la Coupe, la Supercoupe ou encore la Liga espagnole. Il a connu le père Ancelotti, il a connu Xabi Alonso et Arbeloa. Il s'est à chaque fois imposé. Hansi Flick peut-être vers la manita avec son 5e titre depuis son arrivée. 5e titre domestique. Enfin, regardez le Barça, également la Ligue des Champions. Les filles sont en finale. Elles se sont imposées face au Bayern Munich, 4-2 avec encore l'idole Alexia Putellas. Regardez le tableau définitif de cette Ligue des Champions féminine. Finale le 23 mai, 18h du côté de Oslo. Le Barça s'est donc imposé. Et de l'autre côté, bravo aux Lyonnaises qui se sont imposées face à Arsenal pour passer également en finale. Regardez justement les notes de ce 4-2 match retour. Avec ça, j'adore. C'est la 7e finale pour le Barça envers les titres. Vous le voyez, et c'est la 4e finale consécutive. Et à noter que c'est la 4e fois qu'elles vont affronter les Lyonnaises, les Catalanes. Échec ici en 2019, échec en 2022, victoire en 2024 du vert, du rouge. Quel sera le destin du Barça pour la saison prochaine? Et puis on termine avec ça. Regardez, je vous l'avais promis, maillot possible du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Est-ce que vous vous souvenez de ce maillot du PSG, saison 95-96, vainqueur de la
Cup Champions, vous vous en souvenez très certainement. J'avais adoré cette saison absolument incroyable avec Luis Fernandez aux commandes. Vous voyez ces bandes de ce maillot du Paris Saint-Germain, ici avec Rai. Eh bien, vraisemblablement, je dis bien vraisemblablement, regardez les copains de PSG Community, nous disent que cela devrait ressembler à ça. Voici quel serait le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voici, là c'est officiel, sur le compte X Adidas, le nouveau maillot du Bayern. C'est comme d'habitude en Allemagne, la sobriété. On ne change rien. C'est du rouge, c'est clair, du côté du Bayern Munich. Voilà les amis pour cette édition XXXXXXL. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus via ce QR code gratuit pour profiter de tous les replays de votre Ruiz Club et profiter de tous les reportages de l'art, de la politique, de la littérature. Il y a énormément de choses et du sport, bien évidemment, avec du sport également au féminin. C'est gratuit et c'est proposé par l'ensemble des rédactions de TV5 Monde sur la planète. C'est disponible et c'est gratuit. Voilà les amis. Demain, Ligue des Champions. Demain mardi, on va se régaler. J'espère que cela vous a plu. J'attends avec énormément d'attention tous vos commentaires sur les différentes plateformes. Prenez soin de vous, profitez des vôtres et je vous embrasse.